Bonjour! Je retrouve pour une nouvelle revue. Donc cette fois je vais vous présenter Tes mots sur mes lèvres de Katia Millet chez Fleuve Noir Collection Territoire. Donc ce livre je l'ai gagné à un concours sur une page Facebook, je ne me rappelle plus laquelle. Je ne m'attendais pas du tout à le gagner parce que j'ai pas été prévenue du tout. Donc du coup je l'ai reçu chez moi comme ça et surprise surprise quoi, j'ai reçu un livre et j'étais trop contente. Parce que tout le monde a eu un énorme coup de cœur pour ce livre, même si de moi-même je l'aurais jamais acheté parce que il était 50 pour un livre contemporain qui n'est pas à mon genre de prédiction à la base. Je trouvais ça vachement cher, surtout que je suis pas trop riche, donc voilà. Donc je comptais vraiment pas l'acheter. Et franchement, je suis trop contente de l'avoir gagné parce que je serais passée à côté de ces petites perles qui est vraiment... c'est vraiment un livre qui est poignant au possible. C'est le genre d'histoire qu'il faut pas lire tous les jours parce que t'en ressors pas indemne. Parce que j'ai versé quelques larmichettes. C'était vraiment très très touchant. J'ai vraiment adoré. Donc je vais vous faire un petit résumé peut-être, c'est très bien. Donc là on va suivre deux personnages, Nastia et Josh. Donc Nastia, elle a décidé de faire vœu de silence, de ne plus parler. Donc là ça fait à peu près pratiquement 500 jours qu'elle n'a plus parlé à personne. Parce qu'il lui arrivait un truc traumatisant dans sa vie. Quelque chose de vraiment horrible et ça a vraiment tué. Elle dit qu'elle est morte à cause de ça. Donc voilà, et depuis elle est repliée sur elle-même complètement. Elle tourne le dos à tout le monde. Enfin vraiment, sa vie est complètement fichue à cause de cet événement. Et on n'apprend pas ce que c'est en fait. Et on l'apprend petit à petit. Et puis quand j'ai appris ça, j'ai trouvé ça vraiment horrible. Ça m'a vraiment déchiré le cœur. Et on ne s'y attend pas. En fait, c'est pas si prévisible que ça, même si c'est pas waouh, un truc de malade, mais on s'attend pas à ça non plus. Et Josh, lui, il est un peu dans le même genre qu'elle parce qu'il est assez solitaire, il est assez pas dépressif, mais il voit pas la vie comme un cadeau, quoi. Ouais, bien au contraire, il n'a pas eu de chance non plus dans sa vie. J'ai évité de vous le dire peut-être parce que c'est pas, je pense pas que ce soit dans les résumés. Enfin, en tout cas, il est pas là, mais en tout cas, disons que qu'il a pas eu de chance dans sa vie, voilà. Ça va. Enfin, il est un peu le même genre de passé que Nastia, mais pas du tout dans le même genre, mais un passé assez triste et sombre. Donc du coup, ce qui fait qu'il est tout le temps tout seul, qu'il a pas beaucoup d'amis, et voilà, il est très solitaire. Puis un jour, il y a Nastia qui déménage dans sa ville et qui va dans son lycée. Puis un jour, ils se parlent entre guillemets, quoi, ils se rencontrent. Et là, ils se créent une amitié mais exceptionnelle. J'ai adoré leur amitié, elle est très... J'ai trouvé toute mignonne en fait, elle était vraiment très touchante. Puis petit à petit, ils vont tomber amoureux, ils vont se mettre ensemble et ça va être magnifique. Moi j'étais super touchée par leur histoire d'amour parce qu'en fait on sent les sentiments venir petit à petit. Parce qu'en fait c'est vraiment 500 pages sur eux avec quelques petits éléments qui viennent aussi. Enfin ça c'est pas que sur eux non plus, sur leur vie et tout. Et du coup l'auteur prend vraiment le temps de développer les personnages, leurs relations, leurs sentiments qui naissent petit à petit. Donc c'est hyper réaliste. C'est pas oh là là, il est trop beau, j'ai un coup de foudre pour lui, voilà, je le rencontre, je lui parle, on s'embrasse, on couche ensemble, et ça y est, c'est la belle vie et tout va bien. Non, là c'est vraiment. Il faut bien 250 pages, 300 pages avant qu'ils soient vraiment ensemble, quoi. Bon, c'est vrai qu'on se languit, on a un peu marre, on fait putain, allez-y là, on attend que ça, nous. Mais c'est d'autant mieux parce que ça nous fait durer le plaisir et puis c'est réaliste, c'est vrai, c'est sûr que ça peut pas vraiment être réel parce que ça se voit que c'est un peu de la fiction, mais enfin ce que je veux dire c'est que c'est pour une fois les histoires d'amour elles sont pas précipitées, elles sont pas on se dit pas mais ça arrive que dans les livres ou des trucs comme ça parce que ça peut être possible en fait. Et puis le fait que chacun des personnages ait un passé hyper triste et qu'il soit vraiment tout triste, enfin voilà, c'est vraiment hyper touchant et bouleversant, même s'ils sont pas tout le temps là comme Juliette a tout le temps dans Insisable à se dire oh là là j'ai une vie pourrie, oh là là pauvre de moi et tout. Non, ils sont pas là à se plaindre non plus, mais voilà, vu que cette chose leur pourrit la vie, ils ont une habitude de vie assez triste
Et donc vraiment on est pris d'affection pour eux, et puis ils ont des caractères bien à eux. J'ai adoré le caractère de Nastia, elle a un caractère de cochon, elle est trop drôle, elle est vraiment... Enfin un caractère de chien quoi, et je l'ai adoré franchement. Et en fait on suit ses pensées, c'est vraiment ses pensées quoi, c'est écrit à la première personne. Et j'ai trouvé ça, enfin du coup on sait vraiment comment elle est, sa personnalité et tout, et j'ai adoré la suivre parce qu'elle est merveilleuse cette fille. Elle m'a fait trop rire, tout le temps, enfin elle me fait trop rire, quoi. Je sais pas comment dire d'autre, elle est trop drôle, elle est super touchante. Voilà, puis et j'ai adoré Josh aussi, qui a une passion assez bizarre euh, pour, euh, pour le bois, il adore construire des trucs en bois. Elle par exemple, elle collectionne des prénoms, à chaque fois qu'elle entend un nouveau prénom, elle ne peut pas s'empêcher d'aller chercher la définition, voilà, l'origine du mot, et puis elle les collectionne, et puis elle court tout le temps, et enfin... En bref, ils ont leur petite manie, leur petite passion, leurs petites choses qui fait qu'ils sont vraiment uniques, qui sont vraiment intéressants comme personnages. Il y a vraiment un personnage que j'ai aussi beaucoup aimé, même si on ne s'attend pas du tout à l'aimer au début. Et c'est vraiment pour ça que je l'ai adoré, justement, parce qu'il m'a vraiment surpris. Il s'appelle Drew, enfin D-R-E-W, enfin c'est un prénom typiquement américain qu'un français tout à fait normal ne peut pas prononcer. Drew, je sais pas comment on dit. Enfin, vous m'avez compris. Et bah lui j'ai beaucoup aimé parce que c'est le mec basique, bien cliché qu'on trouve dans les livres américains, qui est genre le coureur de jupons, qui va sauter sur toutes ses bouches, qui va par exemple dans une salle et qui peut dire qu'il a couché avec la moitié des filles. Voilà, donc c'est ce genre de mec, mais peut-être qu'il est comme ça, mais d'un autre côté, il est tout trognon, il a vraiment un cœur en or, et puis une chose qui fait que, enfin voilà, il est peut-être comme ça, mais il est vraiment gentil et touchant, enfin j'ai vraiment beaucoup aimé. Et donc voilà, j'ai eu un énorme coup de cœur pour ce livre, et j'ai vraiment adoré. Alors c'est très simple. Donc là, je vais vous dire que je l'ai dévoré, mais c'est pas genre je l'ai lu très vite, non. C'est vraiment, je l'ai dévoré, quoi. Limite, j'aurais pu le lire en un jour si j'étais pas folle au point de me coucher à 3h du matin, sachant que j'ai cours le lendemain. C'est très simple. Je l'ai lu un jour, j'ai lu 250 pages, mais vraiment précisément 250 pages, hein, pas 249 ou 251. J'ai lu 250 pages, vraiment. Et le livre fait 251 pages. Non, 501 pages, pardon. 501 pages plutôt, c'est plus français. Donc j'ai lu pile poil la moitié, enfin j'allais pas lire la moitié d'une autre page pour faire genre ouais là c'est vraiment la moitié, compter les mots et tout. Du coup ça fait que j'ai vraiment lu la moitié, et le lendemain j'ai fait quoi? Bah je l'ai fini tout simplement, donc je l'ai lu vraiment en 2 jours, je l'ai lu en 2 fois. Parce que c'est simple, tellement que j'étais pris d'affection par les personnages qui me semblaient réels, qui semblaient... Enfin, j'étais happée par l'histoire complètement. Alors que c'est pas le genre d'histoire où tu vas dire ah ouais je vais savoir ce qui va se passer, parce que vraiment il n'y a pas d'intrigue de malade, c'est pas genre Hunger Games ou je ne sais quoi encore, c'est mot sur mes lèvres quoi. C'est une histoire qui est bouleversante, des personnages tellement profonds et vrais et réalistes que on est tellement attaché à eux qu'on a juste envie de les suivre encore et encore, savoir ce qui va leur passer par la suite, même si c'est pour savoir s'ils vont choisir telle ou telle couleur de vêtements pour un rendez-vous ou n'importe quoi. On a envie de tout savoir sur eux tellement qu'on est attaché à eux, tellement qu'on les aime. Et quand je l'ai fini ce livre, j'ai fait mais je suis conne, pourquoi est-ce que je l'ai lu aussi vite quoi, parce que j'aurais voulu déguster ça plus longtemps, parce que j'aurais voulu les suivre plus longtemps. Parce que du coup en fait quand j'y repense, en fait c'est des personnages qui me manquent en fait. J'ai l'impression en fait que je suis partie en vacances pendant 2 jours, que je les ai rencontrés, que j'ai appris à les connaître, que c'est devenu des amis, des meilleurs amis hyper proches, et que finalement que je suis revenue à la maison, que je suis revenue chez moi, et que finalement je les reverrai jamais parce qu'ils vivent dans un autre pays, dans une autre planète, ou même qu'ils sont morts, ou je sais pas. Donc que je les reverrai jamais, et que ça me déchire le cœur parce que j'ai juste envie de... Donc ça je pense c'est un livre que j'aimerais relire, juste pour me remémorer tout ça, et puis pour savoir un peu, pour revoir les personnages, genre ouais ça va depuis le temps et tout, alors ça va bien la famille, les amis, sauf que ce que je veux relire c'est ce que j'ai déjà lu, mais c'est un peu dommage. Et même si il n'y aurait pas matière à faire une suite, j'aimerais trop que l'auteur fasse une suite, rien pour savoir si
mais même si elle nous raconte n'importe quoi, genre ouais, Nastia elle est allée chez Joss, ils ont mangé des pâtes, ils ont regardé la télé, je m'en fous, je veux juste une suite. Enfin, je veux trop je veux trop les revoir ces personnages parce que je les adore trop, ils sont tout touchants, ils sont tout mignons, enfin je les ai adorés. Le seul petit chouïa de rien du tout de point négatif, c'est que vu que c'est un contemporain, il se passe rien en fait. Et vu qu'on est happé dedans, on se rend pas compte sur le coup qu'il se passe rien, qu'ils sont en train de faire des trucs totalement balades de la vie de quotidienne. Mais c'est quand on finit, qu'on réfléchit à ce qui s'est passé, qu'on se dit en fait il s'est rien passé. En fait il n'y a pas eu vraiment de choses qui s'est passé, il n'y a pas de... Mais je m'en fous, vous savez quoi, je m'en fous parce que j'ai adoré. Et que dire d'autre, c'est passé long, ça c'est un point négatif. Et il y a une chose que Nastia fait que j'ai pas totalement compris. Et je suis pas la seule parce que Jojo non plus n'a pas compris, donc je me fais ah merci mec, je me sentais un peu seule là. Mais donc je pense que c'est fait exprès et que il faut même pas chercher à comprendre parce que Nastia est, je veux dire, elle est comme elle est pas très, enfin, on peut pas forcément la comprendre parce qu'on n'a pas vécu ce qu'elle a vécu, donc ses réactions ne sont pas forcément les réactions qu'on aurait pu avoir. Et donc du coup ça fait que c'est un peu normal je pense. Et c'est bien d'une certaine manière parce que c'est plus réaliste on va dire. Mais juste sur le coup j'étais what the fuck, pourquoi est-ce qu'elle fait ça, j'ai pas compris. Mais bon après tout s'arrange et voilà. Donc il n'y a pas de problème. Et c'est juste sur le coup j'ai pas bien compris. Ouais, mais je vais pas vous parler 2 heures de ça. Voilà, j'ai fait le tour de tout ce que je pensais de Sif qui est vraiment merveilleux, j'ai vraiment adoré. Voilà, il est touchant, il est beau, il est poignant, il est assez drôle aussi parfois. Voilà, c'est des personnages qui sont tellement attachants, un couple plutôt mignon, bref, c'est un livre qu'il faut absolument lire. Et il mérite mais totalement son succès et il faudrait même qu'il en ait encore plus quoi. Parce qu'il est trop beau et que j'ai adoré, j'ai eu un énorme coup de cœur. Voilà, lisez-le, tout simplement. Et voilà, c'en est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce livre si jamais vous l'avez lu. Si je vous ai donné envie de le lire, ou même si je vous ai pas du tout envie de donner envie de le lire, ou n'importe quoi, vous pouvez dire tout ça par commentaire. J'adore avoir des commentaires comme ça, je peux vous répondre, savoir qui vous êtes et tout et tout. Et voilà. Ah oui, dernière chose, je suis trop contente, c'est qu'on atteint les 200 abonnés sur YouTube. Et il n'y a pas si longtemps que ça, on était 100 et les 200 ils sont d'un coup super vite. En 2 mois, 1 mois et demi, quelque chose comme ça. Enfin, c'est fou quoi. Je suis super contente de vous voir de plus en plus nombreux sur ma chaîne, ça fait ultra plaisir. Ah oui, une autre petite chose, j'ai créé une page Facebook parce qu'en fait il y a un peu tout le monde qui a une page Facebook quand on a un blog, une chaîne YouTube ou bien les deux. Et je me suis dit que c'était d'une certaine manière c'est plus pratique pour vous parler si vous voulez me poser des questions. Eux pourraient me raconter ma vie. Je suis désespérante, hein, je sais même pas parler, c'est pas possible. Donc si vous voulez savoir un peu plus sur ma vie, ou que je vous parle de mes lectures en cours, ou que je vous parle, ou pour savoir à l'avance les vidéos que je vais tourner, ou n'importe quoi, tout ce qui est en rapport au livre, bien sûr, je vais pas non plus raconter ma vie, genre hier j'ai mangé une pomme et tout, c'était trop bien, ne vous inquiétez pas. Donc voilà, donc ce sera du même titre que ma chaîne YouTube Ocean Rider, sauf que Rider, oui je sais j'ai un accent trop sexy et trop réaliste, on dirait que je suis américaine, je sais, je suis flattée. Oui je sais c'est pas vrai, j'ai un accent complètement Frenchy et pourri, je pense qu'un américain ne comprendrait même pas ce que je dis mais c'est pas grave. Donc c'est juste le R qui est pas en majuscule, pas parce que Facebook ne veut pas de majuscule au beau milieu d'amour, enfin ça paraît logique aussi mais voilà forcément bah ça fait moche, ça fait Ocean avec une majuscule et Rider collé, ça fait un mot unique. J'aurais peut-être pu penser à mettre un espace entre les deux mais bon, vu que mon pseudo Facebook, enfin YouTube était collé, je me suis dit pourquoi ne décoller sur Facebook, c'est pas grave. Je vous dis à une prochaine fois, de toute façon je vous mettrai le lien de ma page Facebook et je vous dis à une prochaine fois à tous les amis, je vous aime.